Communiquer autour des actions du gouvernement du président Patrice Talon allant dans le sens du cadre de vie est un point précieux d'après le ministre du cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable José Tonato. Ceci a alors mérité une table ronde au cours du lancement officiel de la première édition du Forum international du cadre de vie. Ce forum est l'occasion de partage et d'échanges portant sur les questions du cadre de vie entre le ministre José Tonato et les partenaires techniques et financiers qui participent au dit forum. À la question de connaître les ambitions du gouvernement pour le cadre de vie, le ministre José Tonato affirme que les ambitions du gouvernement pour le cadre de vie sont déjà visibles partout à travers les diverses infrastructures remarquables dans le pays, en plus de la création d'une culture d'entretien et de maintenance pour ce cadre de vie sain. Les ambitions du gouvernement sont déjà visibles partout. C'est construire un cadre de vie agréable, confortable de tout le monde, un cadre de vie sain, vous l'avez entendu, sain, c'est-à-dire sobre en émissions de carbone dans toutes ces dimensions et résister au changement climatique. Donc, régler la question du logement, régler la question des infrastructures, nous avons une gamme d'infrastructures extrêmement importante. Et ensuite, autour des infrastructures et la question du logement, créer une culture d'entretien et de maintenance pour que ce cadre de vie qui est en train d'être embelli par des aménagements paysagers et autres puisse être un cadre de vie qui dure. Parmi les nombreuses actions pour construire et avoir un cadre de vie sain figurent des actions visant la lutte contre le réchauffement climatique. Dans le souci de lutter contre ce mal, Jérôme Bertrand Hardy, directeur de l'Agence française de développement, propose des solutions que son agence met déjà en exécution pour pallier à ce fléau. Les solutions que peut proposer une banque de développement comme l'UD, c'est d'abord de s'engager avec le gouvernement et différentes parties prenantes du cadre de vie au Bénin. Donc une agence comme l'AFD n'a pas d'action propre, une partie des actions du gouvernement. Donc ces instruments, c'est en premier lieu des instruments de financement pour financer une partie des infrastructures qui sont projetées par le gouvernement. Ce sont aussi des actions d'accompagnement technique, de mise à disposition d'expertise, parce que par exemple, l'AFD a maintenant une filiale qui s'appelle Expertise France. S'il y a un petit peu d'expertise technique en France qui peut servir au Bénin des politiques du gouvernement, et aussi de financer le secteur privé. Nous avons une filiale dédiée à cela. Tout comme l'Agence française de développement, la Société financière internationale SFI propose également deux solutions. Vincent Arthur Florani, responsable pays de SFI, dans ses propos se prononce sur les solutions et leur accessibilité. Nous avons intégré la dimension climat, bas carbone dans l'ensemble de nos activités à travers tous les secteurs sur lesquels nous travaillons, à savoir les infrastructures, il s'agit de l'énergie ou de la logistique propre, les services financiers et les secteurs qui sont actifs dans l'agriculture, la fabrication et les services. Donc, sur l'accessibilité, la question peut être un peu interprétée d'une manière ou d'une autre. Ces services sont accessibles, ce n'est pas forcément dit par contre que nous serons en capacité de financer tous les projets qui pourront venir vers nous. Et c'est pour ça que nous nous engageons à deux niveaux. Le premier niveau qui est le financement direct que nous pouvons octroyer à certaines entreprises. Et notre objectif ici, c'est de travailler davantage avec le secteur privé béninois. Autour de cette table ronde, il y avait également Roger Stuyat, chef de la représentation régionale de l'Union européenne, ainsi que la BEI Monde qui énonce les apports de contribution de la Banque européenne d'investissement pour accompagner les ambitions sans limite du gouvernement béninois. Par rapport au Bénin, le gouvernement, et ça avait été évoqué lors des présentations, a mis en œuvre un projet et tout un plan important d'infrastructure et d'autres projets. Parmi nous, il y a un projet de verdissement du Grand Nord-Ouest où nous travaillons actuellement avec le gouvernement. Disons que si les objectifs du gouvernement sont limités, nous serons là pour répondre. Nous serons là lorsqu'il y a des projets qui nous sont présentés. L'année dernière, nous avons prêté
presque 11 milliards en dehors de l'Europe, dont 4,5 milliards en Afrique. Alors, lorsqu'il y a des projets, nous sommes tout à fait ravis de travailler avec nos partenaires au Bénin. Partant des solutions dédiées à la lutte contre le réchauffement climatique, des solutions ont été proposées par des banques internationales, des banques de développement et des organismes internationaux. Au profit de tout ceci, Christian Agossa, DG Plexus Africa, fait part des principales recommandations à retenir de cette table ronde. Le Bénin a une politique structurée de gestion de l'ensemble des impacts négatifs du réchauffement climatique. Nous avons une approche globale et que dans le dialogue avec les partenaires au développement, ceci est compris et partagé. La seconde leçon, c'est que tous ces partenaires sont ravis de leur relation avec le Bénin, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux. Vous avez entendu comme moi l'intervention de la BEI, l'intervention de la BAD, qui représente la BAD qui n'est pas là, l'Agence française de développement et AFC. Ce qui veut dire que la transformation radicale du cadre de vie des Béninois a été financée de façon équilibrée par un pays qui a d'abord mobilisé des ressources propres, les a gérées de façon suffisamment convaincante pour que les partenaires au développement l'accompagnent aisément. Et de tout ce que nous avons entendu, ils sont prêts à poursuivre cet accompagnement dans les années à venir et avec une offre diversifiée. Il faut souligner que cette table ronde était un moment riche en échanges et partages sur les questions liées à la création d'un cadre de vie sain avec le confort qui va avec. Au thème de ce moment d'échange, le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable José Tonato, a remercié au nom du gouvernement la partition des partenaires techniques et financiers dans l'atteinte des objectifs du gouvernement du Bénin en ce qui concerne le développement rural et urbain. Je ne le dirai jamais assez, je suis au nom du gouvernement satisfait de la partition que les partenaires techniques et financiers jouent à nos côtés. Le gouvernement fera toujours plus d'efforts. Nous voulons renverser la tendance en termes de proportion et je crois qu'avec les efforts qu'on fait, on va y arriver. Je n'insisterai jamais assez sur le besoin d'adhésion, d'appropriation, sur le besoin de se mobiliser pour entretenir, maintenir, voire défendre le capital investi dans notre pays. C'est ça qui fera notre richesse, c'est ça qui permettra notre résilience et notre durabilité. Et ce message, je l'adresse aux populations, je l'adresse également à toutes les parties, à commencer par les concepteurs, mais également au secteur privé, puisque le gouvernement ne fera qu'une partie. Vous l'avez vu, le PAG 1, c'était pratiquement 39%, 61%, 39% pour le gouvernement, même si nous avons fait plus que ça. Le PAG2, c'est à peu près pareil. Et nous souhaitons que ce que nous capitalisons avec le secteur privé sur les chantiers et les différentes activités de l'homme puisse être déployé en termes de création d'emplois et de création de richesses au profit de la population béninoise. Le cadre de vie, heureusement, je dis toujours heureusement, va rester le secteur et l'indicateur de visibilité et donc la mesure du succès du PAG. C'est une autre responsabilité que nous nous attelons à assumer avec l'aide de tout le monde.